Dans la première lecture de cette messe, nous nous trouvons dans le contexte historique de la communauté de Jérusalem après le retour des exilés. La communauté est en train de se reconstruire sous la direction du gouverneur Sheshbazzar et du grand prêtre Josué et de Zorobabel, descendants de la famille davidique. Sous l'autorité de ces hommes se reforme un peuple composite. Il y avait les Juifs revenus de l'exil, ceux qui étaient restés dans le pays, des étrangers établis en Judée pendant l'exil, et enfin les Juifs restés dans la diaspora. Les nouveaux arrivants étaient considérés par ceux qui sont restés au pays comme des oppresseurs, des usurpateurs, des imposteurs. Cette communauté était donc en proie à de nombreuses difficultés dont nous trouvons l'écho dans le livre d'Esdras et de Néhémie. L'unité du peuple était difficile à reconstituer. Les Juifs et les Samaritains s'opposaient violemment. L'idolâtrie, favorisée par le caractère diversifié de cette population, connaissait une recrudescence. L'idolâtrie s'intensifiait et le retard du salut à venir, si fortement proclamé par le prophète de l'exil, avait provoqué une crise de l'espérance. Le prophète devait, une fois de plus, intervenir pour redonner l'espérance, réconcilier et apaiser. Face à l'effondrement successif de tous les espoirs terrestres, face aux querelles internes, le prophète Isaïe trouve donc dans la foi une réponse originale qui est celle-ci. Le Dieu d'Israël se révèle et s'affirme comme le Dieu des nations. Un Dieu plus éthique que politique, qui se laisse chercher par l'homme droit et juste, qui se révèle dans la faiblesse et se vit dans l'espérance d'un salut pour tous, pour tous les hommes. C'est en ce sens que le prophète a pu dire au verset 12 que jubilez avec Jérusalem, car ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais faire arriver jusqu'à elle la paix comme un fleuve et comme un torrent débordant la gloire des nations. Vous serez allaités, portés sur les hanches et cajolés sur les genoux. Et le psalmiste d'ajouter que tes actions sont redoutables. En fait, le prophète Isaïe reprend, console, réprimande sévèrement, mais surtout fait briller Jérusalem comme la ville de Dieu, le phare de toutes les nations, le lieu de l'espérance eschatologique. L'espérance eschatologique est une vertu théologale, au même titre que la foi et la charité. Ce sont trois vertus fondamentales qui sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Ce sont des dispositions, des dons de Dieu qui permettent aux chrétiens de vivre en relation avec lui et de tendre vers la perfection spirituelle. Dans notre contexte chrétien, l'espérance eschatologique fait référence à l'attente confiante et à la foi en la réalisation des promesses de Dieu concernant la fin des temps, la résurrection et la vie éternelle. Ce n'est pas la fuite hors du temps et du lieu concret de l'histoire et du monde. Bien au contraire, frères et sœurs, l'espérance eschatologique rend obligatoire d'être présent de tout son être, du corps tout entier, à l'histoire et au monde. C'est pourquoi le prophète ajoute, comme d'un homme que sa mère réconforte, c'est moi qui ainsi vous réconforterai. Oui, dans Jérusalem, vous serez réconfortés. Votre cœur sera enthousiasmé, vos os, comme un gazon, seront revigorés. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs.
C'est la présence, la disponibilité et la tendresse d'une mère pour son enfant qui sont ici mises en évidence. Un lien unique se crée dès la naissance et perdure toute la vie. Ce lien est source de force, de réconfort et d'inspiration pour l'enfant. Frères et sœurs, celui qui est animé par cette espérance sait en effet que celle-ci, dans le langage de la promesse, se fait aussi langage d'envoi dans le monde. C'est pourquoi, alors que les apôtres avaient déjà reçu leur envoi en mission, Jésus, dans l'extrait d'évangile de cette messe, désigne encore 72 parmi ses disciples et les envoie deux par deux. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Parce que parole de promesse et d'envoi, le discours eschatologique en appelle à l'homme pour qu'il fasse l'histoire. Et une histoire qui soit toujours en quête d'avenir, c'est-à-dire de non encore donné. Notre monde, frères et sœurs, est toujours et encore en quête de paix, de joie, de bonheur. Et c'est nous, chrétiens d'aujourd'hui, pèlerins d'espérance, que Jésus envoie dans le monde pour porter la parole de paix, de joie et de réconciliation. La paix est la mère de tous les biens. Et sans elle, toutes les autres jouissances ne sont rien. Cette paix n'est pas seulement la paix des hommes entre eux, mais la paix avec nous-mêmes, la paix avec soi-même. Car, bien souvent, nous portons la guerre au-dedans de nous-mêmes. Nous sommes en proie à une agitation qui ne vient point des autres hommes, et nous sentons les mauvais désirs s'insurger contre nous. Frères et sœurs, en cette période très sensible, où la méfiance, le repliement sur soi et la peur s'installent et gagnent du terrain, le Seigneur nous dit: allez porter la bonne nouvelle de la paix dans toutes les demeures autour de vous. Autrement dit, allez annoncer le Christ Jésus, car, nous dit saint Paul, c'est lui, le Christ, qui est notre paix. C'est en ce sens qu'il a pu dire dans la deuxième lecture: pour moi, non, jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la nouvelle création. Parce que la parole d'envoi conduit le chrétien à mettre la communauté humaine en état de marche pour saisir la présence du règne de Dieu, il devra sans cesse dénoncer les formes d'établissement qui mettraient en cause la rupture eschatologique et l'avenir promis. Voilà pourquoi le chrétien devra parfois avoir le courage social de rompre avec certains modèles sociaux qui barrent à l'homme son avenir. Les chrétiens n'ont pas à servir l'humanité pour que ce monde demeure ce qu'il est ou soit conservé tel qu'il est, mais pour qu'il change et devienne ce qui lui est promis. L'engagement du chrétien dans l'histoire, à travers l'annonce de la parole de paix et la pratique de la charité, peut être considéré comme le berceau de gestation et de gestion des valeurs et du sens propre de l'histoire et de la nature. L'histoire dans laquelle s'engage le chrétien apparaît comme une œuvre éthique et religieuse qui a pour objet la quête du sens à donner à l'existence humaine, le lieu où s'annoncent et se transcrivent les éveils évangéliques de justice et de paix. Mais une telle histoire ne devient effective que dans une mémoire qui permet la rétention des espaces, qui permettent à l'être humain de s'autodéterminer et d'entrer librement en relation créatrice et juste avec autrui, son prochain. Une telle histoire est sans doute le lieu de l'avènement de l'homme nouveau. En fait, ce qui est nouveau, ce n'est pas à proprement parler l'homme. C'est sa manière de vivre dans le temps et l'espace.
Une manière de vivre qui s'exprime dans une éthique qui s'enracine à tout instant dans la proclamation du règne de Dieu et de l'attente de la venue eschatologique du Christ. Frères et sœurs, la grande consolation dans cette mission et dans cette histoire, c'est la puissance de celui qui envoie. Et cela est suffisant. Cela nous suffit. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours et partout avec vous.